Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo sur les crayons Holbein. Vous avez été nombreux suite à ma dernière vidéo haul à me dire que vous étiez intéressés par une vidéo sur ces crayons. Donc je vous la fais aujourd'hui. Donc j'ai acheté la boîte de 150 crayons Holbein. À savoir que comme je vous disais dans ma dernière vidéo, c'est des crayons que je connaissais déjà, puisque j'avais déjà à peu près une quarantaine crayons Holbein que j'avais eu. Donc j'avais acheté une boîte de 12, j'en avais eu quelques-uns à l'unité dans les Inky Box, et j'avais racheté une autre boîte, je crois de 24, quelque chose comme ça. Donc j'avais déjà eu l'occasion de tester ces crayons sur différents papiers. Je savais qu'ils me plaisaient et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté donc la boîte de 150, puisque c'est un investissement. C'est des crayons qui coûtent très cher. Sur Amazon, on les trouve à partir de 300 €, mais ça peut monter jusqu'à 400 et quelques euros. Donc c'est des crayons qui viennent du Japon. Donc vous pouvez les commander via Amazon France, vous pouvez aussi les trouver sur eBay. Et il y a un site, je pense que je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui vous permet de les acheter à l'unité, en sachant que c'est un site que moi je n'ai pas testé. C'est un lien que j'ai trouvé sous la vidéo de présentation des Holbein de la chaîne Color with Claire, qui est une chaîne anglaise que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller la voir si vous comprenez l'anglais. Elle fait vraiment de super vidéos de coloriage, de présentation, etc. Donc j'ai trouvé ce lien pour des crayons à l'unité sous cette vidéo. Je suis allée voir le site. Effectivement, on peut acheter les crayons à l'unité, mais je ne l'ai pas testé. Donc cette boîte de 150, elle arrive, j'ai mis quoi, peut-être moins de 2 semaines pour la recevoir. Je ne sais plus exactement, entre 12 et 13 jours pour la recevoir. Donc elle m'a été envoyée, je l'ai achetée sur Amazon, elle m'a été envoyée via Chronopost. Elle était très bien emballée, vous pouvez le voir sur ma dernière vidéo haul et unboxing où j'ouvre cette boîte avec vous. Donc c'est une boîte qui se présente comme ça, c'est une boîte en carton. Et donc quand on l'ouvre, à l'intérieur vous avez des fascicules, donc Holbein, qui vous présentent un petit peu les crayons, ce qu'on peut faire avec. Et dans celui-ci vous avez la composition des différentes boîtes, donc à savoir les boîtes de 12. Il y a des 12 classiques et 12 pastels, la boîte de 24, 36, 50, 50 pastels, 100 et 150. Donc 150 c'est la plus grosse boîte qui existe. Et donc ensuite vous avez les crayons qui sont présentés comme dans des racks, voilà, comme ceci. Donc ce sont des racks qui sont en carton, l'intérieur est en plastique et vous avez des petites lanières comme ça sur le côté pour soulever les racks. Donc ils sont tous faits de la même façon. Moi j'ai pas laissé les crayons à l'intérieur puisque tous mes crayons sont en trousse, mais j'ai gardé la boîte pour vous montrer comment c'était présenté. Donc je vais vous montrer les crayons. Donc voilà les crayons. Je vous laisse regarder un petit peu les couleurs et je vais vous montrer après le nuancier que j'ai fait. Donc à partir de là, vous avez toutes les teintes pastel, ici. Et là, vous avez la suite des pastels ainsi que les néons. Donc je vais vous montrer le nuancier et ensuite on s'attardera un petit peu plus sur certains des crayons qui composent cette gamme. Donc la première partie du nuancier, j'espère que vous verrez bien. La luminosité n'est pas terrible, mais c'est le mieux que je puisse faire. Donc comme vous le voyez, les couleurs elles sont vraiment très très vives. C'est de très jolies couleurs, je trouve que la gamme est vraiment bien composée. Donc ça c'est la deuxième partie. Donc il y a beaucoup de gris. Hop, je vous remonte celle-là. Et la seule chose que je pourrais reprocher si vous prenez par exemple uniquement la boîte de 100, c'est qu'il n'y a pas de rose pâle dans la gamme classique entre guillemets si on prend pas les pastels, puisqu'en fait les roses sont juste ici et donc il n'y a vraiment pas de rose pâle. Par contre si vous prenez les pastels, là pour le coup vous aurez des roses beaucoup plus clairs ainsi que des beiges. Voilà, pour le reste je trouve que la gamme est plutôt bien composée. Maintenant c'est vrai que si vous aimez les couleurs pastel, les couleurs claires, dans la boîte de 100 classique, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un petit peu de vert, mais vous voyez, il n'y a pas de bleu clair, il n'y a pas de jaune très pâle. Il faut vraiment prendre la boîte de pastel pour avoir ce type de couleur là.
Ensuite, ce qui est intéressant dans cette boîte, c'est que alors vous avez des métalliques. Moi, je m'en sers pas énormément, mais voilà, vous avez plusieurs métalliques. Vous les voyez ici. Donc, vous avez plusieurs argentés. Vous avez un bronze. Vous avez 2 dorés différents et un cuivré. L'autre chose qui est très intéressante, moi je trouve, ce sont les blancs et les noirs de cette boîte. Donc, vous avez 2 blancs. Vous avez la couleur 500 et la couleur 501. La couleur 500, c'est un blanc qui est classique, voilà, qui est juste là. Alors vous n'allez pas bien voir là comme ça sur le nuancier, mais on fera un test tout à l'heure, je vous montrerai. Et le 501, en fait, c'est ce qu'ils appellent un soft white. Et en fait, il est juste ici. C'est un crayon, il est précisé dessus qu'il faut utiliser un couteau pour le tailler. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais la mine, rien que de faire le nuancier, elle est très aplatie, on a vraiment l'impression que c'est des pastels à l'huile qui ont été mis dans un crayon. Donc on fera le test tout à l'heure ensemble, je vous montrerai un petit peu l'effet que ça peut avoir. Mais pour faire des zones de lumière par exemple sur un coloriage, c'est hyper intéressant. Et l'autre particularité aussi de cette boîte, c'est que vous avez 2 noirs. Donc vous avez le 510 qui est un noir classique et le 511 qu'ils appellent Lamp Black. Je vais essayer de vous montrer sur le nuancier, mais je ne sais pas si ça va rendre très bien. Donc là, vous avez le 510 qui est un noir vraiment très profond. Et juste à côté, vous avez le 511 qui est un noir un petit peu plus doux. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Donc voilà pour le nuancier. Je vais continuer juste en présentant le crayon en lui-même. C'est un crayon qui est assez léger. Il est très qualitatif, je trouve. Hein. C'est vraiment un joli crayon, ça fait pas cheap du tout. Et en même temps, vu le prix qu'on les paye, heureusement. Au niveau du design, il ressemble beaucoup au Polychromos de Faber-Castell. Vous avez donc le bout qui est plein. Et chaque crayon comporte un numéro et un nom. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez ce petit liseré comme ça doré qui ressemble vraiment au Polychromos. Et de l'autre côté, donc, le nom des crayons. Donc voilà pour ça. Alors, j'ai fait 2 coloriages avec, que je vais vous montrer. Alors, en fait, j'ai fait plus de coloriages que ça, puisque comme je vous l'avais dit, j'avais déjà ces crayons. Mais là, j'ai utilisé vraiment la gamme complète et cette boîte de 150. Donc, j'ai fait un premier coloriage, qui est un PDF de Gradia Salvo, donc une illustration d'Alice au Pays des Merveilles. Je l'ai imprimé sur un papier 160 de chez Clairefontaine. Donc c'est un papier qui est assez épais mais qui a quand même des dents. Donc tout est fait entièrement au Holbein. Il n'y a que pour le fond que j'ai utilisé des pannes pastel et pour le noir c'est des Sparkle de chez Spectrum Noir. Tout le reste est entièrement fait au Holbein. Donc même la peau, et ça pour le coup c'est vraiment une bonne surprise pour moi. Si vous me suivez, vous savez que j'adore faire les portraits, que mes crayons favoris pour faire les portraits ce sont les luminances. Et j'ai toujours un petit peu d'appréhension à me lancer dans la réalisation d'un portrait avec d'autres crayons que les luminances. Donc je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre avec ces Holbein et je n'ai pas été du tout déçue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la peau est plutôt bien réussie. Les couleurs sont vraiment très bien choisies pour pouvoir faire des peaux. Donc pour faire ce portrait, j'ai beaucoup utilisé ces teintes-là qui sont dans les gammes de pastel. Et pour faire les ombres, j'ai utilisé ces teintes-là. Donc ils sont vraiment très jolis. J'ai beaucoup aimé faire ce portrait avec. Les cheveux, enfin tout le reste est fait au Holbein et vraiment c'était très agréable de mettre de la couleur sur ce papier. Et le deuxième coloriage que j'ai fait donc pour cette vidéo de présentation, c'est dans le livre de Clara Markova, donc le Fairy Miracles. J'ai pris ce livre-là parce que je sais que beaucoup de personnes possèdent des livres de Clara Markova et aussi parce que c'est un livre qui a un très bon papier mais qui a un papier qui est très lisse, beaucoup plus lisse que le papier sur lequel j'imprime mes PDF. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de voir le rendu sur les deux types de papier. Et donc le coloriage que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc il n'y a que le fond que j'ai fait à l'aquarelle et sur les papillons, vous le voyez, j'ai mis du stylo gel. Sinon, tout le reste est fait avec les Holbein, sans exception. Et vraiment, ils ont très bien fonctionné sur ce papier. J'ai pas rencontré de problème particulier. Les couleurs se mélangeaient bien. J'ai pas eu de saturation trop rapidement. Donc vraiment, c'était un vrai plaisir de colorier sur ce papier avec ces crayons.
Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit peu des tests ensemble, qu'on fasse des dégradés. Donc je prends, c'est toujours une feuille, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà. Donc c'est une feuille que j'utilise pour mes PDF, donc une 160 de chez Clairefontaine. Et on va faire quelques dégradés ensemble. Donc je vais prendre plusieurs crayons, on va faire un dégradé rouge orangé. Donc c'est vraiment des crayons qui glissent très bien sur le papier, c'est très pigmenté. Là j'appuie pas sur mon crayon et vous voyez déjà la pigmentation qu'on peut avoir. La mine est assez dure, on ne rencontre pas le problème qu'il peut y avoir avec les Prismacolor de casse de mine quand on appuie dessus. Donc dans ça, je retrouve un petit peu ce que j'aime chez les Polychromos de Faber-Castell. On peut appuyer sur la mine et il n'y a pas de casse. Mais ils ont ce côté très riche et très onctueux qu'ont les Prismacolor, sans avoir l'inconvénient de se casser et de faire énormément de dépôts sur la feuille. C'est quelque chose que je reproche un peu aux Prismacolor. C'est que non seulement ils se cassent, mais en plus ils font beaucoup de dépôts quand on colorie avec, ce qui est beaucoup moins le cas avec ces crayons-là. Donc là, je fais un dégradé rapidement, je ne vais pas m'appliquer non plus de trop, sinon cette vidéo va durer trop longtemps. Donc voilà ce qu'on peut obtenir assez facilement avec ces crayons. Donc sur un papier où il y a, comme je vous le disais, un petit peu de grain, donc vous pouvez voir qu'on voit encore le grain sur la feuille à travers les pigments, mais que les dégradés se font vraiment très facilement, hein. Comme je vous disais, c'est des crayons qui sont hyper onctueux, c'est un vrai plaisir de travailler avec. On peut s'en faire un deuxième, on va peut-être prendre dans les tons de vert. Donc on va faire un dégradé dans les tons de vert. Moi je commence toujours par la couleur la plus foncée. Vous voyez, j'appuie vraiment pas sur mon crayon, hein. Il glisse sur le papier, on a vraiment l'impression que c'est du beurre, c'est hyper agréable. Donc voilà, très rapidement, je m'applique pas trop. Vous montrer le mélange des crayons. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir. Les violets se mélangent exactement de la même façon et j'ai pris un crayon pastel pour que vous voyez que entre la gamme classique entre guillemets et la gamme pastel, ça fonctionne aussi très bien. La seule chose que j'ai pu remarquer quand j'ai fait le nuancier, c'est que certains crayons, alors pas dans les pastels mais dans la gamme classique, étaient beaucoup plus secs à l'application. Ça n'enlevait en rien la pigmentation, ils sont tout aussi pigmentés mais ils sont un petit peu plus secs. Ça ne me dérange pas outre mesure parce qu'ils sont tout aussi pigmentés et puis c'est que 3 crayons sur une boîte de 150, mais voilà, je tenais à vous en faire part. Je ne sais pas si c'est les crayons que j'ai reçus moi qui ont un défaut ou si toutes les couleurs, enfin si tous les crayons de cette couleur sont comme ça. Mais voilà moi ce que j'ai pu remarquer. Alors pour terminer, je vous propose qu'on fasse un test avec les blenders et avec les blancs qu'il y a dans la boîte. Donc j'ai deux blenders, j'ai un de chez Caran d'Ache et un de chez Derwent. J'ai pas le Prismacolor, je pourrais pas le tester avec vous. Donc on va en tester un sur un premier dégradé. Et là, tout de suite, le pigment s'étale vraiment très bien. Vous pouvez le voir. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment très riche. On va tester le deuxième, donc celui de chez Caran d'Ache sur un autre dégradé. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a de l'orage, hein, donc n'ayez pas peur.
Donc voilà pour le deuxième blender, ça fonctionne aussi très très bien. Vraiment les couleurs sont très riches, les pigments sont vraiment là, donc on n'a aucun souci à blender. Et pour finir, je vais vous montrer un petit peu ce dont je vous parlais par rapport au blanc. Donc je vais d'abord utiliser le soft white, celui qui ressemble beaucoup à des pastels à l'huile, et vous allez tout de suite comprendre quand je vais le mettre sur la couleur que j'ai déjà déposée, vous allez tout de suite comprendre de quoi je voulais parler. Donc on y va. Je pense que l'image parle d'elle-même. Donc ça vraiment pour mettre des touches de lumière sur les coloriages, c'est super agréable. Et ensuite on va utiliser le blanc plus classique. Comme ça vous pourrez voir la différence. Voilà. Donc là vous avez le soft white et là le blanc classique. Le blanc classique fait très bien son travail, il mélange bien les pigments. Mais vraiment, si vous voulez mettre des touches de lumière, des zones vraiment très très claires sur vos coloriages, le soft white est vraiment topissime. Donc voilà un petit peu pour le test avec vous de ces crayons. Pour résumer, c'est des crayons que j'aime vraiment beaucoup. Ce que je vous conseille si vous êtes intéressé par l'achat de ces crayons, déjà, c'est de bien vous renseigner. Il existe d'autres vidéos de présentation de ces crayons sur YouTube. Je vous conseille d'aller les voir. Il y en a beaucoup en anglais, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont faites sur les chaînes françaises. Donc je vous conseille de vous renseigner, puisque comme je vous le disais au début de cette vidéo, ce sont des crayons qui coûtent très cher, et donc c'est pas un achat qu'on fait à la légère. Donc je vous conseille vraiment de vous renseigner dessus. Après, si vous arrivez à trouver, je veux dire, une boîte d'occasion, ou si vous pouvez juste déjà commencer par une petite boîte de 12 ou de 24, moi, je vous le conseille quand même. C'est pas ce que je fais en général parce que voilà, après on se retrouve avec des doubles si on achète la gamme complète. Mais concrètement, c'est des crayons qui sont tellement chers et ça serait vraiment dommage que vous mettiez 350 € dans une boîte de crayons que vous n'aimez pas. Après voilà, moi je les adore. Je pense qu'ils peuvent convenir à beaucoup de monde parce qu'ils ont à la fois les qualités des Prismacolor sans en avoir les inconvénients. La mine est rigide comme celle des Polychromos. Donc c'est vraiment un très bon mélange entre les deux, les couleurs sont très riches, les pigments se mélangent très bien. Donc vraiment je vois pas trop ce qui peut déplaire dans ces crayons, mais après ça dépend vraiment de chacun. Donc renseignez-vous sur ces crayons, allez voir les autres vidéos qui existent dessus. Moi j'en suis très contente, je regrette pas du tout mon achat, loin de là, j'en suis très contente. C'est vraiment des crayons que j'adore et qui je pense peuvent... très facilement rentrer dans mon top 3 de mes crayons préférés. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je possède quand même beaucoup de gammes de crayons. En tout cas, je possède les gammes de crayons les plus haut de gamme, entre guillemets, même si j'aime pas forcément trop ce terme. Mais voilà, les gammes artistes, les Prismacolor, les Polychromos, les Pablo, les Luminance, les Lightfast, les Coloursoft, etc. Et je pense que vraiment, ils sont dans mon top 3 parce que ils possèdent toutes les qualités que j'aime chez les crayons, à savoir une pigmentation intense, une mine assez souple et voilà, tout simplement je trouve qu'ils sont vraiment super. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, elle a été beaucoup demandée. Je ne suis pas la pro de la présentation du matériel, il y a d'autres personnes qui font ça beaucoup mieux que moi, donc c'est pour ça n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'il y a à ce sujet là. J'espère quand même que ça aura pu vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!